Professeur Azerrad, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien chef du service d'otologie à la Pitié-Salpêtrière. Tout à fait. Et on va parler ensemble à la fois du monde libéral, bien sûr, et du monde hospitalier. Cette bascule du numérique dans vos métiers, est-elle plus forte dans le monde libéral que dans le monde hospitalier? Et si oui, pourquoi aujourd'hui est-ce le cas? C'est beaucoup plus simple pour un cabinet libéral d'intégrer le numérique pour des raisons de décision rapide qui peuvent être prises, alors que dans le milieu hospitalier, ça passe par des appels d'offres, de marché, des procédures qui rendent très complexe l'intégration du numérique. Puis il y a peut-être le réflexe de penser pour l'administratif qui signe derrière, chez vous dans le monde hospitalier, que ça peut coûter plus cher. Les administrations hospitalières ont des craintes. Généralement, il y a une réputation de moindre rentabilité hospitalière par rapport aux cabinets libéraux. Alors, ce sera moins bloquant lorsque on aura publié les résultats de cette étude. C'est la première en France et au niveau mondial à effectuer une comparaison entre les techniques traditionnelles et les techniques de CFAO. Sans préempter le résultat de cette étude, est-ce qu'on a déjà des Oui, grandes tendances un petit peu? Alors, tout à fait. C'est une étude multicentrique et surtout randomisée. C'est-à-dire qu'au départ, on ne sait pas quelle technique sera utilisée. Il est clair que la durée de traitement est énormément réduite par rapport au système conventionnel. Et si on fait un parallèle avec ce qui se passe dans les cabinets, est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats ou est-ce qu'on est dans les grandes tendances identiques? On est dans la même tendance. Globalement, aujourd'hui, le traitement, soit il est réalisé de manière volontaire dans une seule séance, soit il sera en CFAO, il sera réalisé en 2 séances maximum. Alors, simplement, rien qu'avec les empreintes numériques, je ne parle pas de la CFAO, l'empreinte numérique permet de gagner, pour un cabinet qui fait à peu près 500 couronnes par an, ça permet de gagner 15 jours de temps de fauteuil par an. Et si on parle qualité de soins, sécurisation des soins? On sait que lorsqu'un traitement endodontique est exposé à la salive, dans les heures qui suivent, on a un début de contamination. Accélérer le soin, c'est-à-dire de mettre en place le continuum endoprothétique, ça permet de sécuriser énormément le traitement. Aujourd'hui, le secteur public est débordé par la demande, ne serait-ce pour des raisons de coûts, d'accès aux soins, etc. Et le fait de traiter plus de patients, naturellement avec une qualité de soins assurée, permet naturellement de répondre à cette question. On peut accélérer le traitement et donc soigner dans le même temps plus de patients. Sur les soins d'urgence, est-ce que ces technologies sont utiles, souhaitables? Nous avons testé la faisabilité, par exemple, de la prise en charge d'un patient qui arrive en urgence avec une pulpite et qui repart 1 heure après avec son traitement endodontique réalisé et la couronne posée. Donc ça veut dire que techniquement, en termes de logistique, c'est faisable. Pour conclure, si tout est mieux, qu'est-ce qu'on attend? Bien voilà, il faut passer, il faut avancer et ne pas refuser le progrès.